Ouais, enfin, nous on avait à cœur d'être à la hauteur de l'événement, donc on a cherché à jouer, à essayer même d'aller titiller cette équipe marseillaise. Bon, bien sûr qu'il n'y avait peut-être pas vraiment l'intensité qu'on a pu avoir il y a quelques semaines, mais enfin moi j'ai assisté à un beau match avec deux équipes qui ont joué, qui ont essayé. Il nous a manqué un peu de peps nous offensivement parce que je pense que voilà, il y avait bien sûr il y a eu des ouvertures, on les a mal exploitées, mais je suis content parce qu'on a été à la hauteur de ce qu'on voulait faire. On venait pas là en dilettante, on venait là pour être voilà, participer aussi à notre niveau à l'événement et à la fête. Est-ce qu'on peut vous demander de dresser un bilan de votre saison? Bah, c'est encore un peu tôt, mais il est plutôt positif pour un promu. Voilà, on finit 14e. C'était une saison forcément compliquée avec un effectif qui était composé à 95% de joueurs qui évoluaient en Ligue 2 les années précédentes. Donc on savait que c'était un challenge difficile, mais c'est un challenge qu'on a relevé. Et on en ressortira, je l'espère, encore plus fort l'année prochaine, en tout cas avec beaucoup plus d'expérience que ce qu'on a pu avoir cette année. C'est vrai que parmi les promus, vous avez été celui qui a su se mettre à l'abri le plus tôt, quoi. Derrière Bastia, parce que Bastia était devant nous. Mais Bastia était champion l'année dernière, était devant nous déjà en championnat, donc il y a une certaine logique quelque part. Mais c'est vrai on a réussi ouais, à passer quand même une saison pas confortable parce qu'il y a eu des moments chauds, mais je crois qu'on a été dans la zone de relégation 2 ou 3 journées. Donc ça veut dire que bon, on a plutôt bien voyagé, même si il nous a manqué de la régularité pour être vraiment satisfait. Est-ce que vous serez encore l'entraîneur la saison prochaine de Reims? Oui, logiquement, je serai encore l'entraîneur de Reims la saison prochaine. C'est bon? Merci. Bonnes vacances. À l'année prochaine. Les réjouissances collectives m'ont retardé. Excusez-moi. Frisé, fais pas la tête. Il n'était pas trop déçu de terminer sur un nul. On aurait bien aimé gagner, évidemment. On a essayé d'amener des ballons haut, de se procurer des occasions. On n'a pas traduit les 5 ou 6 occasions qu'on a eues par un but. Voilà. Je regrette qu'on n'ait pas marqué. Maintenant, bon, depuis 2 journées, naturellement et humainement, voilà, c'est à partir du moment où c'était définitivement ancré qu'on reste deuxième, inconsciemment, voilà, il y a une forme de comportement différent. Voilà, c'est un peu normal aussi. Elie, on peut demander de dresser un petit bilan de la saison? Le bilan, il est fait tous les jours, hein. Il est fait par les points, par les chiffres qui nous amènent à 71 points. C'est la 2e place, voilà. Il est fait de beaucoup de sueur, de beaucoup d'efforts et d'une qualification directe en Ligue des Champions avec un bon état d'esprit collectif et beaucoup de générosité. Voilà. C'est ça mon bilan. Bravo, Elie, bravo. Ouais, Bravo pour cette merci. saison. Est-ce que vous avez pris du plaisir sur le banc d'être entraîneur de l'OM? Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représentait? Dès le départ, je me suis jeté dans cette bataille, dans ce travail, sans calcul, hein, et à chaque pas en avant, chaque victoire, ça donnait encore plus d'élan pour continuer à lutter contre 19 équipes, contre l'adversité. Voilà, c'est le métier qu'on aime. C'est un métier où il faut être à la lutte, à la bagarre. Il n'y a rien eu de facile. Ça a été parfois harassant les dernières minutes, les dernières secondes même. On a renversé des résultats, mais on a souvent souffert jusqu'à la 95e. Mais au final, c'est quelque chose de bien. Est-ce que vous allez avoir une approche différente? Comment? Est-ce que vous allez avoir une approche différente pour la prochaine saison, maintenant que vous êtes bien dans la maison, que vous allez avoir la Ligue des Champions? Ouais, vous savez, il faut garder une ligne de conduite. Notre projet, au départ, initialement, c'était une saison qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire, avec des objectifs économiques fixés.
On est allé au-delà, ça permet de bien entamer cette intersaison en termes d'approche pour la suite, que ce soit dans le recrutement ou dans le travail. À partir de là, il faut garder cette dimension collective, il faut garder cet état d'esprit, c'est une évidence. Il faut que ces efforts ne soient pas simplement le fait d'une saison. Il faudra essayer d'améliorer, ça c'est une évidence, notre créativité, notre jeu offensif. Il faudra, comme on l'a vu ce soir, être plus concret dans la finition, parce qu'on arrive toujours à mener des ballons dans les 30 derniers mètres. On arrive à construire au milieu du terrain, mais il faut plus de qualité et plus de force dans la finition. Est-ce qu'il y a des regrets sur cette saison? Des regrets? Il y a des matchs comme le match à 3, le match à Rennes où on aurait pu obtenir des meilleurs résultats. Maintenant, il y a d'autres matchs. Il faut être juste dans l'analyse. Il y a des matchs contre Valenciennes ici, contre 3 où on a renversé aussi. Voilà, en fait, on a les points qu'on mérite, je pense. Toutes les équipes, à un moment donné, ont ce qu'elles méritent. Voilà, nous, on a fait tout pour avoir ces 71 points. On est allé les chercher. Voilà, donc, il faut considérer que... Comment ? Sur les coupes, peut-être? Ah, par rapport au championnat, je parlais, oui. Ensuite, ce que je regrette, c'est une évidence, c'est la Coupe de France. Pourquoi la Coupe de France? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été gagné depuis longtemps à l'Olympique de Marseille. Et aussi, c'est un challenge pour moi qui regroupe tout le football. Ça démarre l'été pour les clubs amateurs. Ça concerne beaucoup de footballeurs en France. Et la dernière équipe, celle qui gagne, celle qui va au bout, elle représente vraiment tout le football. C'est une Coupe internationale. On n'a pas eu la chance de jouer à Paris, quoi. C'est ce match à l'extérieur, à Paris, et ça a été compliqué. J'aurais même aimé les recevoir ici, parce qu'on s'est sorti de pièges comme Guingamp, même à Rouen, et souvent c'est comme ça, la Coupe de France, mais on est tributaire d'un tirage, et là c'était Paris Saint-Germain. Élie, quel est ton programme des prochains mois? Est-ce que tu as besoin tout de suite de couper, de prendre un petit peu de vacances, ou tu es déjà sur la saison prochaine? Là, depuis quelques jours, depuis le match contre Toulouse, c'est quelque part, voilà, on a apprécié notre saison, mais progressivement on est rentré dans la saison à venir. C'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. On a préparé le stage, la préparation, on s'est déjà mis dans le travail pour attaquer la saison, en sachant qu'il y aura encore une fois des décalages dans les joueurs, puisqu'il y a les sélections nationales, encore une fois, qui vont être au mois de juin. Donc il y aura pas, tout le monde ne va pas rentrer au même moment, mais on a anticipé un peu tout ça. Et après, on va continuer avec José Anigo, le président Vincent Labrune, à préparer la saison à venir, à parler d'éventuels renforts, de voir comment on peut avancer là-dedans. Voilà. C'est bien ? Allez, bonne nuit.